Et regardez-moi cette beauté de camouflage rose diamant du mode zombie de Black Ops Cold War. Et très bientôt disponible sur Warzone, normalement avec la saison 2, si tout se passe bien. Et donc je vais vous présenter dans cette vidéo tous mes tips et astuces pour obtenir rapidement, efficacement ce camouflage. Allez, c'est parti. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Et bon visionnage. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a 3 pistolets dans le jeu sur Cold War. Donc on va commencer par voir les accessoires de chacun, ceux que je préconise pour pouvoir réaliser les défis de camouflage. Donc déjà, sur 1911, ce que je vous conseille, c'est le compensateur d'infanterie, qui permet d'un recul vertical contre du recul horizontal. Je vous conseille le corps expéditionnaire pour des dégâts, surtout pour la vitesse des balles et la portée des dégâts, mais surtout pour les plus 12% de dégâts. Ensuite, je vous conseille le laser de visée stable et non pas le viseur 5 MW parce que vous perdez du temps nécessaire pour regarder dans le viseur. Et ça, c'est important. Et ensuite, je vous conseille le premier chargeur, donc plus 50%. Après, vous perdez un peu de rapidité de rechargement, mais avec l'atout, la rapidité est compensée. Mais si jamais vous préférez, vous pouvez mettre le second chargeur qui est pas mal non plus. Et enfin, le ruban rapide comme poignée pour le temps de viser dans le viseur. Je vous conseille pas du tout le revêtement élastique parce que vous perdez de la vitesse de déplacement en tirant et ça c'est vraiment important. Ensuite sur le Diamati, alors les accessoires c'est exactement les mêmes que sur le 1911, ce que je préconise. Après libre à vous d'adapter, hein, mais moi je préconise cela parce que c'est vraiment les plus simples d'utiliser et les plus pratiques. Par contre pour le Magnum, je conseille l'Akimbo. Pourquoi? Parce que le Magnum c'est une arme qui est assez lente à recharger, assez lente à tirer. Ça fait beaucoup de dégâts mais c'est pas très maniable, donc voilà, je préconise l'Akimbo. Donc avec l'Akimbo, le compensateur sur le recul vertical, le canon pour les plus 17% de dégâts qui est vraiment intéressant. Le corps, vous pouvez mettre le laser 5 MW parce que il y a le temps nécessaire pour regarder dans le viseur, mais on s'en fout parce qu'on est en Akimbo. Donc vous pouvez mettre le meilleur viseur de plus de 35% de précision de tir au jugé. Et enfin le chargeur, je vous conseille plutôt le chargeur rapide parce qu'il y a quand même plus 57% de rapidité de rechargement et sur le Magnum c'est vraiment important. Et là le temps nécessaire pour regarder dans le viseur, du coup on s'en fout parce qu'on joue en Akimbo. Voilà. Ensuite pour la seconde partie on va parler des talents. Alors les talents, ce qui est important à retenir, c'est que les pistolets, une fois que vous l'aurez maximisé avec les cristaux d'éther, vous pourrez faire plus de dégâts critiques bonus, plus de dégâts aux protections, et enfin le combat rapproché, 10% de dégâts supplémentaires. Donc pour le pistolet, le combat rapproché c'est quasiment tout le temps. Ensuite pour les améliorations de combat, si vous n'êtes pas très bon, que vous avez un peu peur, partez sur la couverture d'éther pour être safe. Mais sinon partez sur la note feu. Vraiment toute la stratégie repose sur la note feu, parce que vous faites beaucoup plus de dégâts et vous utilisez les munitions qui sont pas dans votre chargeur mais directement de votre réserve. Ensuite au niveau des atouts, le premier atout qui va être important c'est celui que vous allez avoir avec l'Easter Egg. Ça va être le Juggernog qui va permettre d'augmenter votre santé de 100 points quand vous l'aurez maximisé, ça c'est vraiment important. Ensuite le collet énergisant palier 3 qui augmente la vitesse de rechargement de 30%. Alors ça c'est beaucoup et ça c'est important aussi. Ensuite en troisième atout vous choisirez le Daikiri qui augmente la précision de tir au jugé, qui fait plus de dégâts supplémentaires et qui permet d'avoir des dégâts critiques supplémentaires. Alors ça c'est vraiment important, ça permet vraiment de faire des gros dégâts dans la tête. Enfin en quatrième atout vous achèterez l'énergie palier 3 qui permet déjà de courir beaucoup plus vite et ça c'est vraiment important, surtout à partir de la manche 15 à peu près, c'est vraiment important. Et enfin vous marchez plus vite en regardant dans le viseur, alors ça quand vous reculez et que vous tirez en même temps, ça c'est vraiment génial. Enfin en cinquième vous achèterez réanimation rapide, ce qui est important de réanimation rapide c'est que ça réduit 50% le temps d'attente que votre santé met à se régénérer, donc quand vous prenez des dégâts vous vous régénérez beaucoup plus vite. Et les deux autres sont un peu moins importants, le soldat élémentaire pour faire un mode de munitions aléatoire et le soldat pierre tombale, mais moi je partirais plus sur une auto-réanimation qui coûte 250 matériaux supplémentaires. Enfin pour les modes de munitions, honnêtement putréfaction du cerveau, faut pas l'utiliser, ça vous servira à rien pour votre défi. Explosion de napalm, moi j'aime bien d'un point de vue esthétique etc, mais ça peut être utilisé. Câble électrique, pareil, ça peut être utilisé, mais c'est pas génial. Moi, ce que je préconise, c'est cryogénisation, qui permet de ralentir les ennemis, et ça, c'est vraiment pas mal. Vous les ralentissez, vous visez la tête, et hop, vous réalisez le défi. Donc voilà, troisième partie. Maintenant, on va se retrouver in-game pour voir comment faire. Alors, pour les 3 premières manches,
Vous restez dans la cour principale et vous faites des headshots avec votre arme, rien de plus simple, les zombies sont très lents. Une fois que la manche 2 est finie, à partir de la manche 3, vous pouvez ouvrir la porte, casser le bloc de roche, monter en haut dans la partie qui s'appelle terrasse en fait, et dans cette zone là, les spawns de zombies vont être beaucoup plus rapides et vous pourrez les enchaîner assez facilement jusqu'à la manche 20 en fait. Alors vous pouvez commencer à tuer ceux qui se situent à votre gauche, et tous les autres se situeront en face de vous. Surtout n'ouvrez pas la porte qui se situe à votre droite, c'est vraiment important. Donc une fois la manche 7, voilà, vous pouvez continuer d'enchaîner les zombies, visez bien les têtes pour les coups critiques, hein, c'est vraiment important. Et après en avoir fait le ménage de plusieurs zombies, laissez-les en 1 ou 2, et à la manche 7, 8 ou 9, alors je préconise plutôt la manche 9, mais bon, à partir de la manche 7, vous pouvez y aller. Vous pouvez aller ouvrir la porte qui se situe en bas, et vous pouvez aller progresser dans les bunkers pour pouvoir aller jusqu'à la machine pack à punch. Donc là j'accélère un petit peu, tac tac tac, vous ouvrez les portes, vous courez, vous courez. Hop, vous allez jusqu'au fond, vous allez rétablir l'électricité. Hop, terminal 1. Vous allez améliorer votre arme avec les matériaux normaux que vous avez. Ensuite vous courez, vous allez au terminal 2. Voilà, voilà, j'accélère un petit peu. Et une fois que l'anomalie a pop, vous rentrez dans l'anomalie. Hop. Et vous courez pour retourner sur vos pas. Vous courez, vous courez. Et là vous faites tout le chemin inverse, jusque là où vous étiez. Hop. Et vous rentrez dans le tunnel d'éther. Alors il y a 2 pops de tunnel d'éther, donc voilà. De toute façon c'est indiqué. Vous rentrez dans le tunnel. Vous prenez la pièce de la machine et vous courez jusqu'à la machine pack à punch pour pouvoir reconstruire la machine pack à punch. Une fois la machine pack à punch reconstruite, vous allez faire l'easter egg permettant d'avoir le premier atout de Juggernog. Donc vous vous rendez en haut, il va falloir tirer sur les petites lumières bleues, il y en a 5, alors la première est là, la seconde est là, la troisième est au loin là-bas, alors des fois avec certaines armes elle est un peu compliquée, notamment le pistolet. Tac tac, voilà, c'est éteinte. La quatrième est en bas, à travers les planches, donc voilà, faut bien la viser sur le côté, voilà. Et la cinquième est au fond, juste derrière la machine. Une fois que les 5 sont activés, l'easter egg va se lancer. Tac tac tac. Donc voilà, l'easter egg c'est les zombies qui dansent. Donc profitez de l'easter egg pour acheter des atouts si vous avez assez d'argent. Et pour améliorer votre arme à la machine pack à punch, donc au niveau 1 il faut 5000 $. Une fois que l'easter egg est terminé, vous avez les chiens, la manche des chiens, vous les tuez tous, ça vous fait les munitions max et vous ouvrez le coffre pour ramasser les matériaux, une arme aléatoire, donc des fois ça peut être une arme qui vous intéresse, et surtout l'atout de Juggernog. Et juste après ça, vous retournez, vous courez jusqu'à la terrasse avec votre arme améliorée, où vous avez 54 balles dans 1911 et Diamati du coup, et vous courez, et vous remontez en haut et tous les zombies vous pop, et vous visez les têtes. Bien sûr vous visez les têtes, vous continuez. Votre arme va faire beaucoup plus de dégâts, vous allez avoir les pops de boss toutes les 5 manches, et les boss forcément, là les premiers vous allez les déboîter, mais pensez à l'anneau de feu, l'anneau de feu c'est important. Parce que déjà il va faire beaucoup plus de dégâts, ensuite vous n'allez pas consommer de munitions de votre chargeur, et en plus vous allez être protégé des projectiles lancés par les boss. Donc voilà, vous avez vu, vous les déboîtez en quelques secondes, surtout dans les premières manches. Ensuite à la manche 14 ou 15, en fonction de combien vous avez d'argent, vous pouvez améliorer votre arme encore pour le pack à punch 2, où il faut 15 000 $, et vous améliorez votre arme au niveau 2 avec les matériaux normaux. Il faut 1000 matériaux pour améliorer au niveau 2. Vous achetez les atouts qui vous manquent, donc là typiquement c'était l'atout pour recharger plus vite et l'atout pour les coups critiques, et vous retournez à terrasse. Mon avis personnel c'est d'y rester jusqu'à la manche 19 ou 20 avec les pistolets, parce qu'après à la manche 20 ça commence à être vraiment compliqué. Dès qu'il y a les chiens forcément il faut pas vous faire déboîter, donc visez-les, tirez-les, il faut vraiment les tuer avant. Et les boss, voilà, vous voyez avec l'anneau de feu, franchement ça descend vraiment très vite. Et donc profitez de l'atout anneau de feu pour le descendre.
Donc vous faites pas piéger, hein, surtout si vous faites piéger sur terrasse, c'est fini. Hein. Donc vous faites pas piéger, là typiquement j'ai eu un peu de mal à la manche 19, mais voilà. Une fois que c'est fini, que les boss sont morts, ramassez tous les matériaux, courez, normalement manche 20, vous avez de quoi prendre le niveau 3 de la machine Pack a Punch, qui coûte 30 000 $, vous pouvez prendre un mode de munitions, donc moi je préconise la cryogénisation pour ralentir les ennemis, et vous retournez cette fois-ci dans la cour principale, parce qu'il va falloir kite les ennemis, c'est-à-dire courir, en faire des tas, et en fonction, quand le tas sera assez gros, viser les têtes et profiter d'une balle pour faire des dégâts collatéraux. Donc là par exemple manche 24, voilà, vous faites vraiment des groupes de zombies, et quand il y a les boss, et les chiens surtout quand il y a les chiens, quand vous entendez le son des chiens, visez les chiens. Et quand il y a les boss, voilà, profitez de kite les ennemis, de les laisser à distance avec vous, et profitez de tirer sur les boss. Alors n'hésitez pas à utiliser votre équipement, donc les boss sont sujets aux grenades flash et les autres aux grenades leurre, hein, donc voilà. Vous pouvez les leurrer comme je viens de faire avec une grenade leurre et en même temps déboîter les boss. Hein. C'est tout à fait faisable et c'est plutôt préconisé. Mais aussi, voilà, comme je vous dis, avec les grenades flash, ça marche plutôt bien aussi. Donc voilà, donc avec le 1900, vous continuez comme ça tout pendant jusqu'à la manche 30 environ. La manche 30, il commence vraiment à y avoir beaucoup de zombies, les boss pop assez rarement, donc l'intérêt c'est de faire 2 grosses games jusqu'à la manche 30-35. Et d'habitude, vous aurez fini les défis sur le 1911 de Diamati. Voilà, je vous mets quelques gameplay avec le Magnum, donc là par exemple sur la manche 33. Voilà, comme je vous dis, il faut vraiment faire des groupes de zombies, et une fois qu'ils sont tous alignés, voilà, vous tirez dans le tas. Vous visez la tête bien sûr pour le défi des coups critiques. Les chiens, voilà, dès que le chien pop, comme je vous le rappelle, déboîtez-les. Ramassez les défis, sauf les bombes nucléaires, mais sinon ramassez les munitions max, une balle, un mort si c'est nécessaire. Par exemple pour le Magnum Akimbo, c'est pas forcément nécessaire. Vaut mieux éviter même. Voilà, après si vous voulez vous faire plaisir, vous pouvez aller à des manches plus que 30-35, hein. Là par exemple c'est manche 48 au Magnum. Voilà, pensez à la note feu par exemple pour déboîter les boss, parce qu'ils commencent à vraiment avoir beaucoup de points de vie sur les manches élevées. Donc voilà, comme je vous dis, si vous suivez les consignes, il vous faudra environ 2 parties jusqu'aux manches 30-35 par arme. Donc soit un total de 6 parties parce qu'il y a 3 armes. En fonction de votre difficulté ou pas d'avancée, il vous faudra à peu près entre 1 heure et 1 heure et demie pour chaque partie. Donc voilà, comptez à peu près entre 6 heures et 9 heures pour réussir tous les défis sur les pistolets, sur le zombie de Cold War pour débloquer le diamant zombie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.